c'est suffisant pour qu'il n'y ait pas à nouveau une catastrophe? Suffisant, peut-être pas encore. Il y a certainement des mesures qu'on peut prendre. Alors la mesure ultime, ce sera la suppression du passage à niveau. Alors peut-être qu'on en parlera bientôt parce que ce passage à niveau n'était pas classé préoccupant et normalement, dans peu de temps, le ministère devrait se prononcer sur un nouveau classement, ce qui permettra d'étudier sa suppression à terme par le département et puis par RFF. D'autres mesures qui pourraient être mises en place, aujourd'hui, là, j'en vois pas d'autres. Je pense qu'on a bien avancé sur la situation. Alors, c'est certains particuliers, touchés de plus ou moins près par l'accident, disent qu'au-delà de ces aménagements qui ont été faits, ils auraient souhaité plus de la part de la SNCF, notamment garder la réduction de la vitesse des trains et peut-être avoir plus de signalisation pour les conducteurs. Ça a été fait à un moment et puis plus maintenant. Ça a été un mouvement, je crois, qui a été initié par les conducteurs des trains, donc ils ont réduit leur vitesse de manière globale et unanime. Ensuite, il y a d'autres considérations qui ont dû rentrer en jeu. Les mesures avaient été mises en place sur le site, donc le site n'était plus, était moins dangereux qu'il ne l'était. Donc je pense que la SNCF a donc donné l'ordre que les vitesses soient reprises. Je pense qu'il y a des histoires d'horaire, il y a des histoires de tout un tas d'éléments qui m'échappent. Mais c'est vrai que la configuration du site fait qu'un chauffeur qui roule à 140 km/h et qui déboule sur le passage à niveau n'a pas matériellement le temps de freiner et d'éviter un obstacle qui pourrait être là alors qu'il ne peut pas en être informé autrement avant. D'où peut-être cette décision à terme de supprimer la voie, c'est ce que vous disiez. À terme, effectivement, alors en sachant derrière qu'il y a des coûts très importants de suppression d'un passage à niveau, ça résout le problème définitivement, c'est sûr. Alors, une autre doléance, c'était moins de camions à passer sur le passage. Ça a été fait un moment quand il y avait les travaux, justement. Là, ça a été, les camions sont à nouveau autorisés. Vous disiez que là, pour éviter des passages, il y a quelque chose qui a été fait du côté de la carrière. Expliquez-nous. Oui, il y a une carrière donc, à Saint-Médard-sur-Île qui exploite un gisement et il y avait... Parmi le flux de camions qui empruntent la départementale et qui passent par le passage à niveau, les camions de la carrière constituent une part importante de ce flux-là. Donc aujourd'hui, avec l'aval de la préfecture, des services de l'État, le carrier a obtenu l'autorisation de modifier un autre site d'exploitation qui se trouve de l'autre côté, du côté Guipel, à l'ouest du passage à niveau. Il a obtenu l'autorisation de produire à cet endroit des granulats qu'il produisait jusque-là à Saint-Médard. Ce qui fait que tout le marché ouest va pouvoir, à l'ouest du passage à niveau, c'est le point de référence, tout le marché ouest va pouvoir partir directement de Guipel. Donc en théorie, on n'aura plus de camions à partir de Saint-Médard, de la carrière, à passer le passage à niveau, ou alors de manière exceptionnelle. Donc là, c'est vrai que ça va contribuer grandement à limiter les flux sur le passage à niveau. Il faut quand même rappeler donc, que sur les deux accidents qui ont eu lieu, les deux accidents principaux qui ont eu lieu, c'était lié à une irresponsabilité l'enquête le démontrera, mais il y a des gros doutes sur la responsabilité du chauffeur qui n'a pas respecté la signalisation. Donc c'est pour ça que je dis qu'une suppression du passage à niveau règle définitivement le problème, mais tous les systèmes qu'on pourra mettre en place auront du mal, au final, si une personne, dans un moment d'inconscience, décide de passer alors que les barrières sont en train de se baisser, que la signalisation est là, qu'il y a des radars, on ne pourra pas empêcher ça si le passage à niveau est praticable.